Bonjour. Je suis à la recherche du fiancé de Mademoiselle Delphina. Vous l'avez devant vous. Et à qui ai-je l'honneur? Pour l'instant, à une inconnue. Mais quand vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire, vous me considérerez comme une amie dévouée. Alors, dis-moi tout. Comment s'est passée ta journée avec Gigi, hein? Elle n'a pas l'air d'avoir inventé l'eau tiède. Au contraire, je la trouve plutôt intelligente. Elle a capté que si tu t'en prenais à elle, c'était pas simplement parce que tu étais la maîtresse de maison. C'est vrai? C'était pourquoi, alors? Elle a très bien compris qu'il y avait quelque chose entre nous. Non. Oh, dis donc, c'est une véritable lumière. Tout le monde a l'air très gentil dans cette famille. La seule qui ne me revienne pas, c'est celle qui dit avoir été l'amie de ta mère. Personne ne l'aime ici. Ah non? En tout cas, méfie-toi de cette femme, elle ment. Pourquoi tu dis ça? C'était pas une amie de maman? Ah, avec l'amnésie, tu te souviens plus d'elle? Non, je ne me souviens plus de rien. Ah, c'est vraiment dommage. J'ai une grande nouvelle à t'apprendre, Pedro. Sans blague. Sans blague. Il faut que tu me félicites. Parce que Federico et moi, nous allons avoir un enfant. Ça ne va pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florece descansa, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien alors, tu en restes muet? J'aimerais que tu aies un peu plus de considération envers moi, Pedro. Alors il faut que tu me souhaites du bonheur à moi, au bébé, et n'oublions pas Federico. Et comment tu sais que c'est lui le père? Mon bébé sera de lui. Oh, tu ne pensais quand même pas que je quitterais Fédé pour que tu sois le père de mon enfant? Pedro, je t'en prie, je suis quand même plus maligne que ça. J'ai un rang à tenir. Eh oui. Oh, mon pauvre chéri. N'oublie pas que pour tout le monde ici, tu n'es que mon chauffeur. T'as pas répondu à ma question. Oh, eh ben, il se met en colère. Dites donc, est-ce qu'il me fait peur? D'ailleurs, il me faut un petit remontant. Hein. Ouh. Alors, vous pouvez me rappeler qui vous êtes exactement? Une amie de Delphina, c'est ça? Non, pas du tout. Je la connais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est? Je préférerais ne pas vous le dire. Excusez-moi, mais pourquoi autant de mystère? Je ne comprends pas. Vous allez comprendre si vous m'écoutez. J'ai quelque chose de très important à vous dire au sujet de votre fiancé. Au Gigi, sujet de Delphina? qu'est-ce que tu fais là? Excusez-moi, monsieur. Non, pas de problème. Maintenant, je comprends. Vous connaissez Delphina par Pedro. Gigi, t'as rien à faire ici. Non, non, laissez-la parler. Elle allait me dire quelque chose concernant Delphina. Mais enfin, je peux savoir ce que cette fille fabrique chez nous. C'est ce que je voudrais savoir aussi. Je ne comprends plus rien. Tu la connais? Je croyais que vous ne la connaissiez pas. Oh, si. Pardonnez-moi, monsieur, il y a eu un malentendu. Je vous prie de l'excuser. Suis-moi et ne dis plus rien, ils vont te prendre pour une folle. Moi, ça ne me fait pas rire. Il y a quelque chose de bizarre là-dessous. Elle voulait me dire quelque chose sur toi et d'après son expression, c'était pas un compliment. Non, mais justement, tu l'as bien regardée, cette fille? Ça se voit dans ses yeux qu'elle me déteste. En plus, il paraît qu'elle est un peu folle. Pourquoi elle te déteste? À cause de Pedro. Quel rapport entre toi, Pedro et cette fille? Je ne t'ai rien dit? Non. Mince alors. C'est Pedro. Tu vois, en fait, c'est lui qui m'avait parlé de la fondation dont je m'occupe maintenant. C'est donc grâce à lui que j'ai eu l'idée de m'investir et de collaborer avec ces gens-là. Mais il y avait déjà une autre fille, cette Gigi, mais
Apparemment, elle ne faisait ça que pour se faire bien voir de Pedro. Et donc, il y a eu toute une suite de quiproquos qui ont fait que, elle est devenue jalouse de moi. Mais comment se porte le futur papa? Arrête, s'il te plaît, arrête. Mon petit sucre en or. Delphina, t'aurais pas bu de l'alcool? Juste un petit verre? Un petit verre? Je te rappelle que tu attends un bébé. Et tu bois de l'alcool? Tu te rends compte? Si mon prince devient papa, il sera obligé de rester avec la sorcière pour toujours. Peu importe qu'il m'ait embrassé ou qu'il m'ait dit qu'il m'aimait. Un enfant, ça change tout. Oh, maintenant, tout ce qui me reste, c'est la souffrance. Et le devoir de l'oublier. Ça va être difficile de faire un trait sur ce baiser. Mais j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Je peux pas le séparer de son enfant. Je peux pas. Ça fait tellement de mal de grandir sans son père. C'est trop horrible, je peux pas faire ça, ce petit bébé. Même si c'est le fils de la sorcière, ça reste l'enfant du Fritzar. Mon arbre, aide-moi, je t'en supplie. Me laisse pas tomber, s'il te plaît. Je me sens tellement mal. Je savais bien que je te trouverais ici. Non, papa, Qu'est-ce qui se passe? j'ai envie de mourir. Oh, ne me dis pas ça, enfin. Raconte-moi. Le Fritzar vient de me briser le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va être papa. Oh, Il va être papa. Bon, mon petit chéri d'amour, je vais aller travailler. Et toi, tu rentres directement chez toi, d'accord? Non, moi je vais aller voir les garçons pour discuter un Non. petit peu. Nico, tu sais très bien que je refuse que tu passes du temps avec eux à l'entrepôt. Pourquoi? Parce que je sais que la blonde sera là et ça ne me dit rien qui vaille. Myrtha, il va falloir que t'arrêtes de faire la parano avec Clara, s'il te plaît. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais toi, par contre, tu as intérêt à la calmer si elle te fait des avances, sinon c'est bel et bien fini entre nous, ok? Allez, salut mon cœur, on se voit plus tard, hein? Ciao, à tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai. Faut que t'arrêtes avec elle. Avec qui? Avec Myrtha, banane, elle est cinglée, cette fille. Elle est sur ton dos toute la journée. Elle te fiche jamais la paix, elle te laisse pas respirer. et Ah puis... ouais, quoi? Les fringues de Clara, c'est bien elle qui a fait ça. C'était juste un accident, rien de bien méchant. C'était Une vengeance. C'était pas un accident. Elle voulait se venger. Elle est jalouse. Elle est prête à tout. Tu peux Bâtard. pas rester avec une fille comme Bâtard, ça, arrête, Nico. c'est la première fois qu'une nana est amoureuse de moi. Et en plus, ça se voit qu'elle est amoureuse, sinon elle ferait pas ça. Vous avez vu, Flore? On l'a cherché partout, mais on l'a pas trouvé. Ils sont en train de préparer un remède pour le petit Martin. Et alors? Encore. Vous êtes sûr? Oui, évidemment que j'en suis sûre. Ça l'assommera et ça nous fera un peu de vacances. On pourrait en refiler aux deux petits aussi, ce serait pas mal. Bon, Voilà, alors comme ça. maintenant, il faut bien mélanger pour que ça prenne bien. Pardon, excusez-moi, mais vous préparez une décoction contre la fièvre ou de la mayonnaise. Vous y avez mis des ingrédients étranges. Oui, c'est un breuvage à base de plantes. Ah oui? C'est une vieille recette indigène. C'est très efficace. Oui, mais alors ça, c'est à base de plantes aussi, dites-moi. Laissez le docteur faire son travail. Je vous rappelle que c'est un médecin qui a une réputation internationale. On peut regarder ce que vous faites, s'il vous plaît? on peut peut-être... Sûrement pas. Laissez-nous tranquilles, sortez d'ici. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est encore la sorcière. Je peux savoir ce qui se passe? On m'a demandé de venir ausculter un des enfants. Oui, c'est Martin, il est couché. Il a une fièvre de cheval, le pauvre. Martin est malade et personne ne m'a prévenu. Ne vous inquiétez pas, je lui prépare un remontant à ce petit. Avec ça, il sera remis en un rien de temps. Non mais c'est pas vrai, j'aimerais bien être au courant de ce qui se passe dans cette maison. Oh, qu'est-ce qu'il me tape sur les nerfs, ces gamins. Comme ça, les pitchouns et Fritzenfalden vous tapent sur les nerfs. Je ne vous adressais pas la parole, Greta. J'étais juste en train de penser à voix haute, comme si j'allais m'abaisser à vous parler. Vous pouvez disposer. Pas mal, pas mal. Espèce de sorcière, je me demande si elle n'est pas encore pire que sa mère, celle-là. Sois fort, Martin. Ils sont partis te préparer un truc pour te... Eh ben...
C'est toi qui as dirigé ce truc sur la fenêtre de la voisine? Oh, tais-toi, Tu m'étonnes que Franco. t'as de la fièvre. Laisse-moi mourir en paix, s'il te plaît. Martin, surtout, Quoi, bois pas le laissez-moi. poison que va t'amener Il y a mal à la une tête. demi-bouteille de whisky, elle veut tuer. Eh, vous deux, si vous le laissez tranquille 5 minutes, hein, il est pas bien là. Oui, je Bon, sais, du mais calme, elle du voulait calme. juste Parlez moins prévenir fort, que s'il vous malade plaît. Vous avec voyez un bien sale qu'il est malade. Ça, je leur ai dit. Sa voix Martin. se Il a de la bien fièvre. forcée, hein. Voyons voir. C'est horrible. Laissez-moi seul avec lui. Allez, s'il vous plaît. Courage, Si tu veux survivre, surtout fais comme on t'a dit sinon et verse t'auras tout dans le beaucoup plus seau. mal qu'avant. Thomas, Quoi? s'il te plaît, sors d'ici. Tout de suite. Toi aussi. Roberta, Oui, oui. alors, Diagnostic? dis-moi. Somatisation pour cause de rejet amoureux. Tu veux bien me parler avec des mots plus simples et plus clairs? Bon, eh bien, en gros, j'ai vu Paz, la fille dont je suis amoureux. Ouais, je sais. Et alors? Bah rien, justement. Elle en a rien à faire de moi. Ah, qu'est-ce que ça peut faire mal, l'amour? Ça t'est déjà arrivé un truc comme ça? Oh que oui. Et alors? Ça part au bout d'un moment ou ça dure pour toujours? Parce que ça fait mal. Non, ça part, ça part. Avec le temps, va, tout s'en va, comme disait la chanson. Tant mieux. Tu sais que t'as de la chance, toi. Pourquoi? Parce que tu vas te marier avec ton grand amour. Et nous, on sait qu'on n'a rien le droit de dire. Parce que tu l'aimes et puis c'est tout. Alors, il y a du nouveau avec notre petit malade? Oh, qu'est-ce qu'il transpire. Tu vas voir, ça va te remettre sur pied. Attends, c'est quoi ça? C'est la boisson que lui a préparée le docteur Poncella. Non. Qu'est-ce que c'est que ce docteur qui se met à préparer des breuvages dans la cuisine de ses patients? Quoi? C'est un bon médecin, tu ne fais pas confiance au docteur Poncella? Si, je fais confiance à ton docteur, mais je préfère appeler mon médecin de famille. Où est passée Florencia? Flore! Tiens, bois. Tu te sentiras beaucoup mieux après. Allez, Maya, c'est bon, c'est fini. T'as fait tout ce que tu pouvais, mais il est parti. T'es Il est obligée en d'être Allemagne. aussi brutale tout le temps? Tu pourrais Qu'est-ce que compatir. j'ai encore dit de mal, moi? Tout ce que tu dis, c'est mal, Oui, Valentina. bon, ça va, on sait que t'es jalouse de moi. C'est pas ma faute si je suis plus tu vas jeune. te taire. Non, mais vous Oui, allez j'ai arrêter rien à de foutre, vous crier moi. dessus On toutes a les des deux. grands. Vous voyez pas que je suis super mal, là? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Pourquoi t'es mal? Parce que Mathias nous a quittés. Mais quoi, Comment il ça, il nous a quittés? On dirait que t'as pleuré, Maya. Je pensais pas que tu tenais tellement à notre tonton Ne l'appelle Mathias. pas tonton, c'est ni ton oncle ni le mien, Mais d'accord? ça va pas, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Attends, je vais Non, t'expliquer. tu viens avec moi. Mais arrête, lâche-moi. Ils sont toutes hystériques ou quoi? Je pensais que c'était enfin mon tour d'être heureuse. Que j'allais pouvoir être avec lui. Je te jure, j'avais l'impression d'avoir enfin atteint le bonheur. Oh, pourquoi? Je refuse que tu souffres comme ça. Tu entends? Mais j'y peux rien. Si, je refuse que tu sois malheureuse. Dis-moi où tu ranges ta valise. Pourquoi faire? Pour qu'on parte d'ici, tu ne peux pas continuer à vivre dans une maison où on te traite de cette manière. Je te promets que c'est ce que j'aimerais faire, papa. Mais je peux pas faire ça aux enfants. Ils ont encore besoin de moi. Et toi, tu as besoin qu'on t'aime et qu'on arrête de te faire souffrir, tu comprends? Florencia, tu es là? C'est Federico, il faut que je te parle. Laisse-moi lui parler, ma puce. Flore? Je m'occupe de lui. Ne t'inquiète pas. Ah, c'est vous, Eduardo. Est-ce que Flore est là? Oui. Mon petit frère Martin ne va pas bien, il faudrait que je lui parle. Non. Comment ça? Vous m'avez très bien entendu, j'ai dit non. Que se passe-t-il? Je vous retourne la question. Que se passe-t-il? Parce que Flore est en pleurs en ce moment. Comment avez-vous pu faire ça? Hein? Comment avez-vous pu mettre une femme enceinte dans le dos de ma fille? Répondez-moi. Comment avez-vous osé? Papa, arrête, laisse-le. Non, je vais lui détruire le visage de la même façon qu'il t'a détruit le cœur. Lâche-le, je t'en supplie. S'il te plaît, lâche-le et laisse-nous parler. On a besoin de discuter de toute façon. S'il te plaît. D'accord. Pourquoi vous m'avez fait ça, Don Fritzer? Ton père a raison, il aurait dû me frapper. C'est pas ça qui aurait fait que je me sente mieux. Quand est-ce que vous comptiez me dire que vous alliez avoir un bébé? Flore, je te jure sur la tête de mes frères et sœurs que j'étais absolument pas au courant de tout ça quand on s'est embrassé. Je te le jure. Qui t'a mise au courant, Flore? Qu'est-ce que ça peut faire? Comment j'ai su?
J'ai entendu Delphina qui le disait à Pedro. C'était horrible de la prendre comme ça. Notre petite sœur, pourquoi vous ne l'avez pas dit, vous? J'allais le faire, je te jure. Je voulais trouver le meilleur moment. Mais quand j'ai enfin eu le courage de venir te parler, je t'ai vue si heureuse. Ah oui? Tu étais avec ton papa et vous étiez si content de vous revoir. Ça m'aurait brisé le cœur de tout gâcher. Je ne voulais pas. J'ai jamais voulu. Voulu quoi? Quoi? J'ai jamais voulu te faire de mal et tu le sais. Pour pas me faire de mal, il fallait peut-être y Florentia, penser j'ai plutôt jamais- là chez moi. Je vous laisserai plus jamais me toucher de toute ma vie. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver, Fleur. Je n'ai jamais aimé quelqu'un aussi fort que toi. Je sais que je suis une ordure, mais même si je suis fou amoureux de toi, je vais pas pouvoir abandonner Delphine. Mais évidemment, je vous ai jamais demandé de l'abandonner, moi. Je sais, je t'aime encore plus pour ça. Arrêtez de me dire ça, je vous en Je te supplie. jure, si je pouvais te- Taisez-vous, s'il vous plaît, notre frère de sœur. Flore, si tu savais. Non, c'est assez. C'est assez. J'en ai marre. On n'a plus rien à se dire. Ah, maman. Aide-moi, je t'en supplie, maman. J'aimerais m'allonger et m'endormir à tout jamais. Comme la belle au bois dormant qui a dormi pendant 100 ans. Au moins, elle, son prince, est venu la réveiller. Et ils ont vécu heureux pour le reste de leur vie. Cette fois, il va falloir que j'oublie mon fruit de sœur pour de bon. Je crois que je n'ai plus rien à espérer de lui. Je ne me permettrai plus jamais de pleurer à cause de lui. Plus jamais. Cette fois, ça y est, c'est fini. Non. Allez, aide-moi un peu. Non, Il Greta, faut que s'il tu te plaît. enlèves impérativement Non, ce me pyjama déshabille imbibé pas. de transpiration. Ah, j'aime pas qu'on fasse ça à ma place. Donc, si je ne m'en occupe pas, tu ne le feras jamais et il te fera un Greta a pyjama raison, sec. il ne faut pas mariner dans ta sueur. Non, mais je veux pas que les petits me voient torse nu. Mais ça va pas, non? C'est pas comme si t'avais du poil sur le torse quand même. Non, mais vous pourriez au moins respecter mon intimité. J'ai horreur de m'exhiber en public. En tout cas, puisque le remède du docteur Poncella n'a absolument pas marché, je vais utiliser une vieille recette de grand-mère qui a toujours fait des merveilles avec les pitchounets. Excusez-moi, Oh, mais mais vous ne doucement, trouvez pas Greta. que mélanger des potions comme ça est un peu risqué? Et si on appelait le médecin de famille pour être sûr? Non, Mais pas non, la je suis peine. bien, je voudrais juste être tranquille. Je peux avoir la couette, s'il vous Tout de plaît. suite, Laissez-la jeune moi, homme. Antoine. Il faut que tu sois le plus confortable Je vais m'en possible. charger, Non, laissez. mais attendez, il faut faire ça bien. Moi d'abord, laissez-moi Vous n'allez faire. quand même pas m'apprendre à Lâchez border cette un couette. enfant, hein? Mais enfin! Qu'est-ce que... Un bisou. Au secours! Ah non, mais quel culot ce cuisinier, ce n'est pas possible! J'ai besoin de paz. Il y a espace! Martin a besoin d'espace! Non, de paz. Sophia, j'aimerais bien que t'arrêtes de m'ignorer sans arrêt, tu comprends? Eh ben, arrête de me harceler alors. Non mais attends. Tu disais que tu pouvais plus supporter ta mère parce qu'elle te criait toujours dessus et qu'elle te laissait rien faire. Alors pourquoi maintenant c'est moi qui dois trinquer? Mon père m'a J'aimerais bien- toujours dit... Laisse-moi parler. Mon père m'a toujours dit qu'il ne fallait pas que je me laisse faire par les hommes, ok? Mais Alors me enfin parle Sophia, pas j'ai comme rien ça. dit de mal, moi, bon Je ne sang. pense pas moi. Alors me saoule plus avec ça. Il y a des fois où je lui collerais bien une baffe. Regarde-le. Ah, oui, allô? Bonjour, est-ce que je pourrais parler avec la petite passe, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Eh bien, c'est Greta Beethoven, la gouvernante des Pitchounet Fritzenwalden. Le petit Martin a demandé à ce que tu viennes le voir si c'est possible. Le pauvre est couché et il a beaucoup de fièvre. Hein? Bon, dites-lui que j'arrive tout de suite. Adieu, famille Fritzenwalden. Adieu, cuisine. Je t'avais si souvent récuré. Quel bonheur de te voir ainsi, aussi étincelante qu'un miroir.
Oh, on se croirait à un enterrement. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont oublié de te donner à manger? Laisse-moi donc tranquille. Je suis assez déprimée comme ça, alors laisse-moi tranquille. Parce que sinon, je vais t'attraper par la crinière, je vais te jeter la tête la première dans le mixeur, ça me ferait énormément de bien. Oh, ma pauvre, je vois que tu es en pleine dépression. Ça doit être la ménopause. Mais tu vas arrêter de dire des sottises grosses comme toi. Antoine est revenu. Hein? Alors je dois partir. Oh, quel dommage. Pour toi, ce n'est peut-être pas grave. Mais pour moi, c'est une déchirure parce que je m'étais beaucoup attachée à toute la famille. Enfin, à toute la famille. À certains de la famille. Qu'est-ce que tu insinues? Tu m'as très bien comprise. Bref, je vais aller faire une bise à ma petite Florencia. La pauvre, quand je pense qu'elle va devoir rester ici et respirer le même air que toi et ta sorcière de fille. Et un peu de respect pour ma fille, s'il te plaît. Elle va être maman. Qu'est-ce que tu dis? Martin! Quoi? Martinou, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Amalia? Regarde qui est venu te voir. T'approches pas trop parce qu'il a un peu bu tout à l'heure. Oui, Malala lui a mis une demi-bouteille de whisky dans sa boisson et franchement, il doit Ça être dans un sentait sale fort. état. C'était horrible, Martha. C'est toi, Comment ça va? Paz. Oh, maintenant que tu es là, tout va bien, Oula, ma belle. qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je t'aime, embrasse-moi. non, Oh, s'il te Martin. plaît, embrasse-moi, Paz. Viens t'allonger près de moi. Non, ça va Martin, bien. ne va pas trop loin. Martin! T'es complètement dans le coltard, lâche-moi! Non, allez, viens près de Mais moi, Martin, je t'aime, arrête! Paz. Tu sais bien S'il que te j'aime plaît. un autre garçon, c'est pas la peine! Et puis je suis peut-être un peu jeune pour aller dans ton lit! Mais non, Martin, allez, arrête, s'il viens, te plaît, tu laisse-la verras, c'est tranquille. très Ça suffit confortable. maintenant! Martin, non! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais viens. Mais allez, pas embrasse-le, quoi. Tu vois bien Ben qu'il oui, est on comme toi. t'a tous vu arriver en courant, on le Mais sait! non, Si si je je suis suis venue en aussi. courant, c'est parce que c'est mon meilleur ami! tu m'aimes C'est son plus. meilleur ami! C'est Mais ça, ça, bien laisse-moi sûr! faire. Lâche-moi, S'il te plaît, Martin, embrasse-moi, je t'en supplie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et je sais que les Fritzenwalden ont toujours eu un faible pour moi, mais quand même! Comment? Ah. C'était pas pour moi? Ben non, on t'avait prévenu qu'il fallait que tu te dépêches. Maintenant, il va vivre une grande histoire avec Amalia. Mais qu'est-ce que tu racontes? Fais attention Moi, à ce que je tu dis ce dis! que je vois. Oh, ça Sortez va, d'ici! hein. C'est vous qui me l'avez énervé, il est hors de question que ça recommence! Non. Non, mais c'est le meilleur, ça! Alors, comment vous avez trouvé ma performance du type complètement sous? Ah, mais t'es un génie. Tu veux dire que t'avais pas bu le truc de Malala? Non. Mais par contre, du coup, t'as embrassé Amalia. Ouais. Elle a un goût bizarre. Qu'est-ce qu'elle a mangé à midi, sérieux? De l'ail, Elle je se l'ai lave vu. pas les dents. C'était de l'ail. Qu'est-ce qui se passe, Flore? Rien. Entrez. C'est qui? Un prince qui vient rendre visite à sa princesse. Viens, entre. Bonjour. Je t'ai apporté ton petit déj, comme t'as rien mangé hier. Tiens, Roberta. Non, je rigole. C'est pour toi. Tiens, puisque t'es là, Franco, peut-être qu'elle voudra bien te répondre à toi. Et si t'allais prendre ton petit déjeuner en bas, hein, allez. Ouais, allez, va rejoindre les autres. Il faut que je discute un peu avec Flore. Bon. Bon, en fait, le petit déj, c'était une excuse pour te parler d'un truc. C'est vachement important. C'est quoi? J'arrête le tennis. Hein? Ouais. Ça me dit plus rien. J'ai plus envie de jouer. Mais t'es pas en plein tournoi, là? Je déclarerai forfait. Mais t'es fou, comment tu peux abandonner comme ça? Bah ouais, mais ça vaut pas le coup. Je perds tous mes matchs quand je me mets à penser à toi. Non, arrête. Si c'est comme ça, si tu perds tes matchs parce que l'amour que t'as pour moi te paralyse à ce point-là, c'est pas possible, faut que tu m'oublies. Non, Flore, c'est pas du tout ça. Tu te trompes. L'amour que je ressens pour toi, ça me donne des ailes. Ça me rend heureux. Ça me tire vers le haut, au contraire. Et tu vas faire quoi? Passer la journée à regarder les oiseaux en soupirant comme un bonnet? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que je pourrais être le manager du groupe. Ce serait bien, non? Ouais. Je connais pas mal de monde. Et ça peut servir. Oui, Fabio, on lui dit de rentrer chez lui. Fabio? Mais arrête, tu veux rire, ça fait combien de temps que vous avez pas fait de concert, hein? Et puis, il me semble qu'il prend des cours du soir, lui, Franco, maintenant. arrête s'il te plaît, je veux pas être la complice d'une folie pareille. C'est la chose la plus sage que j'ai jamais faite. Est-ce qu'il y a, Tina, tu as oublié quelque chose? Pardon, Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais aimé vous parler si vous le voulez bien. Entrez. Pardon de vous déranger. Je vois que vous avez la main verte. Oh, j'étais simplement en train de rempoter cette plante parce qu'elle était un peu à l'étroit là-dedans. Ouais. Les plantes sont comme nous. Ce sont des êtres vivants qui ont besoin de liberté et d'énormément d'amour.
pour être heureux. Ah oui, de la liberté et de l'amour. Je n'avais jamais vu ça de cette manière, en effet. Vous, ce sont les deux choses qui vous manquent. Ou que vous ne savez pas gérer. Je suis désolé, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Asseyez-vous. Je vais vous parler comme si vous étiez mon fils. L'amour, c'est une récompense pour les cœurs vaillants. Seul celui qui se met en danger peut en récolter les bienfaits. Vous savez, Eduardo, il faut me croire. J'étais prêt à tout pour être avec Flore. Et je pense que je le suis encore maintenant. Mais je ne m'attendais pas à me retrouver dans cette situation. Et je ne peux pas abandonner cette fille comme ça. J'imagine que vous auriez fait la même chose à ma place. Oh, je ne suis pas vraiment un exemple à suivre. J'ai fait des choses terribles dans ma vie, et il vaut mieux les oublier. Mais ceci dit, j'aimerais vous demander quelque chose. Ce que vous voudrez. Ce qui s'est passé entre vous et Flore, c'est fini. Vous ne pourrez plus être ensemble maintenant. Il faut qu'elle soit heureuse. Il faut que vous la laissiez vivre sa vie et qu'elle rencontre quelqu'un qui l'aimera autant que vous et qui lui apportera ce que vous ne pouviez lui offrir. Je vous en prie. Je vous en supplie. Je vous l'ordonne. Rendez-lui sa liberté. Ce serait la plus belle preuve d'amour que vous pourriez lui donner. T'as quand même bien fait de pas boire le poison de Malala. Oh, mais jamais de la vie je l'aurais bu. J'ai pris celui de Greta qui était ignoble, mais au moins je suis resté sobre. Je te jure, elle me sort par les yeux, cette vieille sorcière. Par contre, si Flore avait été là, ça se serait jamais passé. Je comprends pas pourquoi elle s'occupe plus de nous ces temps-ci, c'est bizarre. Ben non, c'est facile, depuis que son père est là, elle a oublié le reste du monde. En même temps, c'est normal. Toi, tu trouverais normal qu'elle s'en aille avec ce vieux crouton et qu'elle nous abandonne comme des vieilles chaussettes? Ah non, ce serait Oh, pas normal. arrête avec la parano. Mais fais attention, Thomas. Tu vois ce que tu fais quand tu t'énerves? Ouais, Thomas, arrête de te faire des piles. Garde ton énergie pour faire des crasses à Malala. On a toujours le coup de la colle sur la chaise à lui faire. Ouais, mais j'en ai marre, elle finit toujours par s'en sortir, c'est nul. Je la déteste, cette vieille peau. Quand elle se met son vieux masque tout vert sur le visage, on dirait un crapaud. C'est ça, on va lui faire un masque. T'as de bonnes idées quand tu veux. Oh, ça va, c'est pas parce qu'on prend toujours tes idées à toi que j'en ai pas, moi. Martin, tu te sens mieux? Ouais. Sûr? Oui, mais regarde. Oui, mais pas moi. Parce que j'ai un peu l'impression que tu m'ignores ces temps-ci. Non, Tommy, tu sais bien que c'est parce que mon papa est là. J'avais envie d'être un peu avec lui, tu me pardonnes? Ouais. Flore, c'était quoi cette nouvelle que tu voulais nous annoncer, au fait? Non, c'était rien, finalement, t'inquiète. Bon, je vais aller faire les lits. Vous voyez, elle est même pas restée 5 minutes et elle s'en va. Je vous jure, même les lits sont plus importants que nous, c'est pas juste. Bonjour, les priorités. Ça va? Thomas. Comment tu te sens? Pas trop mal. Et toi? Ouais, ben on passe le message à ta tête parce qu'elle est pas au courant. Tu brasses beaucoup d'air pour pas grand-chose, là. T'as l'air tout perdu. Ouais. T'as l'envers. Je comprends rien, il y en a partout. J'ai perdu l'habitude de réviser, je suis trop à la masse. Et le pire, c'est que je suis dans le même état avec les filles. Hein? Comment ça? Bah ouais, quoi. Je me demande ce que je fabrique ici avec toi comme un débile, au lieu d'aller parler à Maya. Eh ben, t'es ici avec moi parce qu'elle est sûrement quelque part avec Mathias. Faux. Justement, elle y est pas. Mathias, il est parti en Allemagne. Alors, la voie est libre pour la reconquérir. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Aucune idée, mais je vais bien y réfléchir, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que si tu kiffes une nana, il faut aller de l'avant sans avoir peur de rien. T'as raison, il faut aller de l'avant et ne pas avoir peur, c'est exactement ça. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Et Fabio, pardon, je peux te prendre un paquet de caramel, tu l'ajouteras à ma note. Ouais, je l'ajouterai à ta note, c'est ça. Sophia, faut qu'on parle. Je peux savoir de quoi? De nous deux? Je voudrais savoir ce qui se passe exactement et où nous en sommes. Non mais écoute, c'est pas dur, si tu veux pas qu'on vive ensemble, tant pis, mais on n'est pas obligé de casser. Par contre, si tu ne veux ni vivre avec moi, ni sortir avec moi, faut me le dire maintenant, que ce soit bien clair et qu'on passe à autre chose.
Bien le bonjour, Malala. Comment allez-vous? Le docteur Poncella vient faire sa petite visite de routine. Très bonne idée. Alors, dites-moi tout. Qu'avez-vous appris sur le fameux Eduardo Fasarino? J'ai tout vérifié. Et je peux vous assurer que là-dessous, il y a du lourd. Oh, Poncella. Venez avec moi. Vous allez tout me raconter avec les détails. Tu tombes bien, je voulais te voir. Si c'est pour Gigi, c'est bon, je m'en suis occupé. Ah oui, j'espère bien que tu l'as calmé. Cette folle a failli tout faire capoter, Pedro. Je sais, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? En tout cas, tu m'as mise dans un sale pétrin. J'ai encore dû improviser un bobard pour Fédé. Alors j'espère que c'est bien la dernière fois que tu me fais ça, tu as compris? Ou quoi? Ou je serai obligée de te renvoyer. Je n'ai pas l'intention de remettre en question mon mariage avec Fédé. Et surtout pas à cause d'une minette en colère ou d'un chauffeur qui parle trop. Est-ce que c'est clair? Coucou, c'est moi. Je suis en train d'organiser une petite réunion avec les gens du groupe pour leur parler de mon idée de manager. Non, Franco, insiste pas. Si, j'insiste. De toute façon, c'est dans 40 minutes. Hein? Ouais. Ça va pas, non? Alors, ma petite Fleur a bien dormi? Ah, elle a l'air bien réveillée en tout cas. C'est un compliment. Bien. Je t'ai apporté ces quelques fleurs. Oh, c'est gentil, merci, mon Vous papounet. devriez venir à la répète. Franco, t'es bête, je lui ai pas encore parlé de tout ça. Assieds-toi. Alors en fait, on a monté un groupe avec des jeunes qui travaillent dans le quartier. Et 2 des enfants Fritzenwalden. Mais le Fritzer ne sait rien, alors chut. D'accord. Pas un mot. Et maintenant, lui, il veut être notre manager et ça me fait Mais peur. arrête un peu, tout va bien se passer. Je vais bien me tenir, t'inquiète pas. Franco, que ce soit bien clair. Si tu joues le jeu, ok. Mais si tu fais une bourde, ça va barder pour chacun d'entre nous. Fais-moi confiance, je dirai rien. Bon, allez, je vous laisse. À plus tard. J'ai comme l'impression que ce jeune homme est très amoureux de toi. Ah, c'est Dieu qui vous a envoyé Poncella. Vous venez de me donner la meilleure nouvelle de l'année. Non, mais vous vous imaginez un peu ce Fasarino? Ancien détenu tout juste libéré. Affirmatif, madame. La chance joue en notre faveur, c'est un coup du destin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est le meilleur moyen pour forcer ce type à quitter la ville. Je ne pense pas qu'il serait content que les gens apprennent les détails de son passé. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je pense qu'il serait plus judicieux qu'il reste, puisque de cette manière, l'épicière ne saura jamais qui était... Non, ma chérie, parce que s'il reste ici, il finira bien par avouer que ce n'est pas le de Et ensuite, elle voudra sûrement savoir qui était son pour de vrai. Pardon, je n'ai rien compris. Il n'y a absolument rien à comprendre. Vous allez mettre ça dans la boîte aux lettres. Ce n'est pas compliqué. Pour le moment, c'est ça votre mission. Rien de plus. Et on ne pose pas de questions, merci. Dis-moi, cet idiot, tu crois qu'il a compris? Je sais, le pauvre. Pourquoi le pauvre? Au contraire, si un gentil garçon est amoureux de toi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu ne penses pas? Tu devrais y réfléchir peut-être. Non, mais papa, il n'y a pas à réfléchir. Moi, c'est Federico que j'aime pas Franco. Je vais pas me dire, allez, puisque le grand se marie et va avoir un enfant, je vais me rabattre sur le petit, quand même pas. Ce serait pas juste pour lui. Je pourrais pas lui faire ça. Ah. Je peux te raconter une histoire? Comme quand j'étais petite? Viens là. Là. Petite fleur de mon cœur. Il était une fois, il y a très longtemps, une jeune fille vraiment jolie qui tomba amoureuse d'un garçon. Qu'est-ce qu'elle l'aimait? C'était presque fusionnel. Jusqu'à ce qu'il la trompe et qu'il l'abandonne. Oh non, pauvre princesse. Non, c'était pas une princesse, c'était une jeune fille du peuple, tout à fait ordinaire. Ça lui fit beaucoup de mal, elle était anéantie, comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Et puis un jour, elle rencontra un autre garçon, qui tomba amoureux d'elle dès le premier regard. Alors, pour oublier son chagrin, elle se donna l'opportunité d'aimer à nouveau. Ah, mais c'est horrible cette histoire, ça se termine trop mal. Non, Si. elle n'a jamais regretté d'être tombée sur cet homme. Et elle vécut très heureuse. Lui aussi, d'ailleurs. Toi aussi, donne-toi une seconde chance. Tu pourras sans aucun doute retrouver la joie de vivre. Ma petite fleur d'amour. Si on va déjeuner maintenant, il faudra qu'on soit revenu à temps pour la réunion. Ouais. Depuis quand c'est Franco qui organise les réunions?
Je sais pas, mais c'est pas plus mal que quelqu'un le fasse. Bon, ça ferme ce truc, oui. Elle est bien silencieuse, ta sœur. Qu'est-ce qu'il y a, Paz? Une histoire avec les Fritzenwalden? Non, c'est rien du tout. Bon, ciao. Non, attendez. J'aurais une petite question à vous poser. Quand quelqu'un est bourré et qu'il parle, il dit n'importe quoi ou c'est vrai? N'importe quoi. Mais c'est souvent vrai. Me voilà bien avancé. Quelqu'un t'a fait une réflexion? Non, non, pas du tout. Laissez tomber, c'est rien. Merci, les filles. Je t'en prie, ne te fais pas autant de mal. Je n'ai pas envie que tu te rendes malade. Comme toi avec maman. Erzafourina! Attendez, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite, attendez-moi. À qui vous parliez? À moi? À toi, oui. Je sais que c'est pas facile de décrypter ce que dit Greta. Il te manque au moins 10 années de pratique. Ma petite pitchounette, je vous prierai de ne pas vous moquer de mon accent, merci. Et vous non plus, vous n'allez pas vous payer ma tête. Non, 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 Greta, jamais je n'oserais me moquer de vous. Mais comment elle t'a appelé? Je n'ai pas compris ce qu'elle Elle a m'appelle dit. sa petite pitchounette, comme elle le fait avec tous les enfants de la maison. Alors dans ce cas, il faut que je clarifie quelque chose. Ya. Ma fille n'est pas une pitchounette comme les autres. C'est une véritable princesse. Ouais, du royaume des rien du tout. Nein, du royaume des gens formidables, ma pitchounette. Tenez, c'est une lettre pour vous. Pour moi? Oui, pour vous. Si votre nom est marqué dessus, c'est que c'est pour vous, hein. Oh. Mais qui est-ce qui... C'est toi qui m'as écrit? Non, je te jure que non, viens voir. C'est ma lettre, laisse-moi faire. Si vous tenez à ce que personne ne soit au courant de votre passé carcéral, veuillez quitter la ville sur le champ. Pensez à la peine que vous feriez à votre fille si elle découvrait que son cher papa vient de sortir de prison. Qu'est-ce que ça dit? Allez, papa, montre-moi. Non, ce sont mes affaires, Flore. Je ne peux pas rester. J'ai une course urgente à faire. Je vais te laisser, d'accord? Ben, tu ne viens pas à la répétition? Je pense plutôt que je viendrai un autre jour. Là, c'est pas possible. Je croyais que ça t'intéressait de m'entendre chanter. Évidemment que ça m'intéresse de t'entendre chanter, mais pas aujourd'hui, je suis désolé. Je ne peux pas. Bon, ce serait possible que vous me donniez un coup de main au lieu de rester là, buller sur le c'est canapé, bon, c'est arrête de super te lourd. plaindre et fais ton boulot, d'accord? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je te signale que je viens de me prendre une enceinte de 10 tonnes. C'est bon, tu vas t'en remettre. Tu vas voir, on va faire la rêve la plus délire du monde. Ah ouais, grave. Il va y avoir du bon son, je l'entends déjà d'ici. Waka waka waka. Non mais sérieux, avec des DJ de fous comme nous, cet entrepôt va devenir le royaume de l'électro, c'est obligé. Je te jure, t'es trop fort des fois. Comment t'as fait pour trouver cet endroit? J'ai mes contacts, Pérou, c'est tout. Comment tu gères? C'est impressionnant. C'est de la bombe, hein? Ça déchire, c'est clair. Hé, oh, non, 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 pas de touche à ça, ok? Pas de touche, j'ai dit. N'y pensez même pas. Vous touchez à rien sans mon autorisation, ok? Et donc voilà, j'en ai parlé à Flore et à Nico et ils m'ont dit que c'était une bonne idée que je sois votre J'avoue que manager. moi j'aime bien l'idée parce qu'avec le kiosque et tous les cours que j'ai à suivre, Ah ouais. j'ai Comment plus ça, beaucoup des de cours? temps. T'as repris l'école? Ouais, je vais passer le bac en auditeur libre. C'est génial, Fabio. Merci. Dis, tu peux ouvrir, on se caille un peu. non? Ouais, c'est bon, 2 secondes. Ah, quand même. J'avais pas fermé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce matériel? C'est le mien. Ah ouais? Salut. Et t'es qui toi? C'est Julian, le fleuriste du quartier. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais là? J'ai amené mon matos, parce qu'à partir d'aujourd'hui, moi et mon groupe, on s'installe ici. Va falloir que vous cherchiez un autre endroit. Ah ouais. Et tu te prends pour qui exactement? Julian Martinez. Je suis le fils du proprio. Ouais, ben tu pourrais même être le fils de la reine d'Angleterre. Eux, ils étaient là avant. Alors je pense qu'ils ont quand même la Ton priorité. père était d'accord? Jusqu'à ce que j'en ai besoin. Il nous fallait un endroit assez grand pour mixer, alors va falloir que vous bougiez. Non, attends, Oh. vu que les 2 groupes utilisent l'entrepôt pour faire de la musique, on pourrait le partager. Bon, d'accord, pourquoi pas. Toi, je t'aime bien, alors je peux rien te refuser. Ah, qu'il est gentil. Vous pouvez commencer. Ouais, quel gentleman. Clara, sois pas jalouse, j'essaie juste d'être aimable avec la jeune fille. Ouais, d'accord. Bon, allez, on se met en place et on y va. Tiens, Clara. J'avoue que ton j'ai pas casque. apprécié ça. Mais arrête, c'est un abruti, ce type. Tu me fais quoi là, hein? Tu fais le gros dur et après tu flanches devant la première minette, Du non? calme, Sérieux? tranquille, t'inquiète pas. J'ai un plan pour les rayer de la carte définitivement. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais, Tina.
Comment ça, tu t'en vas? Regarde. Qui t'a envoyé ça? J'en ai pas la moindre idée, mais ils ont l'air bien informés. Ah, super, d'accord. Donc, si je comprends bien, tu fuis comme mais un non, je rat ne à suis la pas en première train de alerte. fuir, Tina. Tu ne comprends pas, c'est pour le bien de Flore. Après tout ce que cette petite a vécu, il ne manquerait plus qu'elle apprenne que le seul père qu'elle ait jamais eu a fait de la prison. Mais elle le comprendra. C'est un amour, tu sais. Elle a la tête sur les épaules. Elle saura comprendre que c'est quelque chose que tu regrettes maintenant. Non, je crois que je mourrais de honte en lui avouant. Dis-lui que je l'aime très fort. Hein? Dis-lui qu'elle va me manquer. Mais... Attends, tu ne vas même pas aller lui dire au revoir? Ce serait beaucoup trop difficile. Si elle me pose la question, je ne pourrai jamais lui mentir. Je l'appellerai dans quelque temps pour savoir si tout va bien. Merci pour tout. Vraiment. Merci d'être resté l'ami fidèle de toujours. Tu es un ange. Y así será, juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será, y así será, será un gran amor hasta el final, que nadie nunca podrá separar. Un gran amor, el corazón tanto esperó y así será. Ma petite Flore, qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais dis-moi, Non, rien. petite puce, promets-moi que coûte tu feras tout pour être heureuse. C'est pas si facile. Promets-le-moi. D'accord, je te le promets. Bien. Et puis promets-moi aussi que quoi que tu découvres avec le temps, tu ne douteras jamais que je t'aime infiniment et du plus profond de mon cœur. Pourquoi tu dis ça comme ça? Parce que j'ai envie. Je suis libre de faire ce que je veux. Libre, comme le soleil lorsqu'il se lève, je suis libre, comme la mer. T'es complètement fou. Non, calme. Pour ton vieux père. Je t'aime fort. Moi aussi, ma puce. J'ai au moins que tu ne laisseras plus jamais personne te faire autant de mal. Promis. Allez, va vite. Tes amis doivent se demander ce que tu fabriques. Viens avec moi, tu pourras nous Tu sais écouter. bien que je ne peux pas. Mais pourquoi? J'ai affaire. Et je patienterai jusqu'à ce que tu sois une star internationale. D'accord, ça marche. On fait comme ça. Vas-y. Ma petite princesse de conte de fées. Vas-y. D'accord. Adieu, fleur de mon cœur. Ma chérie, tout se passe comme prévu. Ce type va décamper en vitesse et toi, tu vas continuer de mentir. Ah, nous tenons Federico entre nos mains cette fois. Le seul inconvénient dans tout ça, c'est qu'il va bien finir par voir que tu n'es pas enceinte. Ça va causer un problème. Ah, mais j'ai déjà tout prévu, ne t'inquiète pas. Ah oui? Fédé, j'ai perdu le bébé. J'ai envie de mourir. J'ai tant besoin que tu restes à mes côtés, que tu t'occupes de moi, que tu me protèges. Ne me quitte pas, je t'en supplie, reste avec moi. Absolument génial. Ah, tu sais très bien que ta fille est exceptionnelle. Bon, qui est là?
c'est moi. Pardon, je peux entrer? Bien sûr. Regarde. C'est pas mignon. Des mini-vêtements pour notre petit bébé. Qu'est-ce que tu penses des petits chaussons que je tricote? Oh, tu te rends compte, Federico, tu as fait de ta marraine une grand-mère complètement gaga. Tu n'es pas obligé d'employer le mot grand-mère, hein? Pardon. Flore, ça tombe bien que tu sois là. Viens donc t'asseoir ici pour partager avec Fédé et moi le moment le plus important de notre vie de couple. Allez. Delphina, s'il te plaît, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas qu'on ébruite la nouvelle trop tôt. Qu'est-ce que vous vouliez, Flore? Je venais juste vous dire que j'étais rentrée. Dis-moi, ma petite chérie, et comment ça se passe avec ton papa? Bien, merci. Je vais aller porter les enfants. Attends, Flore, j'aimerais que tu me donnes ton avis d'experte sur ces vêtements de bébé. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Delphina, s'il te plaît. C'est bon, allez-y. Faites ce que vous avez à faire. Merci. C'est très joli ce que vous avez choisi, Delphina. C'est un amour, cette fille. Florencia n'avait pas l'air très surprise. Elle était déjà au courant. Si je m'en vais, comment je vais faire pour t'emporter avec moi? Tu vas me donner une petite brindille au cas où? Et avec les autres, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir sans les petits? Il faudra qu'ils s'habituent à ne plus m'avoir près d'eux. Les grands aussi, d'ailleurs. Et Franco, peut-être que ça lui fera de la peine au début, mais il finira par m'oublier. Il vaut mieux que je m'en aille maintenant avant que mon cœur n'explose pour de bon. Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes ni sueños. Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Adieu, mon beau prince charmant. J'espère que tu ne m'oublieras pas. Parce que moi, quoi qu'il arrive, moi, je continuerai à t'aimer. Toute ma vie. Llegarás a buscarme en una carroza blanca como en los cuentos de antes. Tú seguirás allí, yo seguiré soñando ese beso que al final te robaré mientras tanto. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes ni sueños. Porque todo es mentira, porque sin ti